Sahara, le Polisario propose des négociations directes avec le Maroc. À quelques jours de la réunion du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, Brahim Ghali se dit prêt à des négociations directes le Maroc sous l'égide de l'ONU, une démarche qui intervient alors que le plan d'autonomie marocain bénéficie d'un soutien international de plus en plus large. Dans une lettre adressée lundi au secrétaire général de l'ONU, en haut accent António Guterres, le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, se dit disposé à engager des négociations directes et sérieuses avec le Maroc sous les auspices des Nations Unies, a indiqué l'entité séparatiste dans un communiqué transmis mardi à l'agence AFP. La lettre, intitulée Proposition du Front Polisario pour une solution politique mutuellement acceptable prévoyant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et rétablissant la paix et la stabilité régionale, comprend une proposition visant à organiser un référendum supervisé par l'ONU et à faire part de la disposition de la pseudo-race d'à négocier avec le Royaume du Maroc l'établissement de relations stratégiques et mutuellement bénéfiques entre les deux pays. Le Polisario propose une négociation de bonne foi et sans conditions préalables fondée sur l'esprit et le contenu de la proposition élargie, en vue de parvenir à une solution pacifique et durable garantissant l'autodétermination du peuple sahraoui, poursuit AFP. Pour les séparatistes, il est urgent de résoudre le différend autour du Sahara et de s'éloigner des solutions fondées sur le statut qu'est imposé unilatéralement. Ils appellent donc à avoir le courage politique et la vision prospective nécessaires pour travailler ensemble, et d'ajouter que la proposition répond aux résolutions du Conseil de sécurité qui soulignent l'importance pour les deux parties d'élargir leur position afin de promouvoir une solution. Appel à la reprise des négociations. La lettre de Brahim Ghali au chef de l'ONU intervient une dizaine de jours avant la réunion du Conseil de sécurité pour examiner la prolongation du mandat de la mission des Nations Unies au Sahara marocain, MINURSO. Dans le même cadre, lors d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité, tenue le 10 octobre, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, a appelé au lancement d'un nouveau round de négociations entre le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie avant la fin de l'année 2025. Le diplomate italo-suédois a notamment souligné qu'aucun processus de paix au Sahara ne peut aboutir sans dépasser les positions historiques. Plus précisément, il a appelé le Maroc à approfondir et détailler davantage son plan d'autonomie, et l'Algérie a usé de son influence pour encourager le Front Polisario à privilégier la voie politique et diplomatique au détriment de l'escalade militaire. Quant à la Mauritanie neutre mais non indifférente, il a insisté sur le fait que sa participation est essentielle à la réussite du processus de médiation. Consensus international croissant. La lettre du Polisario intervient également alors que le plan d'autonomie proposé par le Maroc bénéficie désormais d'un consensus international croissant, comme l'a d'ailleurs confirmé de Mistura le 10 octobre au Conseil de sécurité. Dernier en date, l'État de Pologne a apporté hier mardi son soutien au plan d'autonomie, considéré comme la base sérieuse, réaliste et pragmatique pour un règlement durable du différend régional autour du Sahara marocain. Cette nouvelle position de la Pologne a été exprimée par son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassé Bourita. Désormais, 23 pays membres de l'UE et plus de 120 pays sont favorables à une solution durable dans le cadre de l'autonomie sous souveraineté marocaine. Trump peut-il vraiment imposer un deal Algérie-Maroc? L'influence de Donald Trump s'étend désormais au Maghreb, alors que le nouveau président américain cherche à orchestrer un accord entre l'Algérie et le Maroc sur le dossier sensible du Sahara occidental. Selon les déclarations de son équipe, un deal entre l'Algérie et le Maroc pourrait voir le jour d'ici 60 jours, un objectif ambitieux compte tenu de la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat depuis 2021. Cette initiative intervient dans un contexte où Trump tente de se positionner comme faiseur de paix, après ses succès controversés au Moyen-Orient. Aujourd'hui, Steve Witkoff, envoyé spécial aux côtés de Jared Kushner, gendre de Trump, a confirmé sur CBS que l'équipe travaillait activement pour rapprocher les positions de l'Algérie et du Maroc. L'enjeu est de taille, le Sahara occidental, territoire disputé depuis 50 ans,
reste un point de tension majeur entre les deux voisins. Bien que Trump et son équipe avancent des promesses d'accords rapides, les réalités politiques et historiques rendent la tâche particulièrement ardue. Alger reste attaché à ses principes et ne compte pas céder face à des pressions extérieures, tandis que le Maroc maintient sa position sur la souveraineté du Sahara occidental. Massad Boulo, conseiller spécial pour l'Afrique de Trump, a insisté sur le fait que les Algériens et les Marocains partagent une histoire, des valeurs et des intérêts communs. Il affirme que les deux nations pourraient reconstruire un pont de confiance sous l'impulsion de Trump, mais les analystes doutent de la faisabilité d'un accord rapide. Les tensions entre l'Algérie et le Maroc ne se limitent pas à la question du Sahara occidental, elles touchent aussi les relations diplomatiques, commerciales et sécuritaires, ce qui complique tout projet de médiation américaine. Une rencontre cruciale est prévue fin octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies pour voter sur le renouvellement du mandat de la mission MINURSO, chargée depuis 1991 de préparer un référendum sur le Sahara occidental. Ce rendez-vous pourrait offrir à Trump l'opportunité de pousser ses propositions en faveur du Maroc, mais la position ferme de l'Algérie sur l'autonomie du territoire reste un obstacle majeur. Les experts soulignent que tout deal entre l'Algérie et le Maroc devra respecter la volonté des populations sahraouies, ce qui limite considérablement la marge de manœuvre américaine. Il est à rappeler qu'en 2020, sous la présidence précédente de Donald Trump, les États-Unis avaient reconnu la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision suivie par Israël, l'Espagne et l'Allemagne. Si la médiation américaine devait réussir, ce serait une première historique dans la région, un président américain imposant un calendrier à l'Algérie et au Maroc pour résoudre un conflit vieux de plusieurs décennies. Pourtant, les analystes rappellent que Trump devra composer avec des réalités diplomatiques complexes et une politique intérieure algérienne attentive à la souveraineté nationale. Les prochaines semaines, avec les discussions à l'ONU et les pressions médiatiques, seront déterminantes pour savoir si Trump peut réellement transformer ses ambitions en un accord concret entre l'Algérie et le Maroc, ou si ce projet restera une promesse diplomatique ambitieuse mais peu réaliste. Le dossier du Sahara occidental reste ainsi au cœur d'un jeu diplomatique délicat, où Trump tente de faire valoir son rôle de médiateur entre l'Algérie et le Maroc, tout en naviguant entre enjeux historiques, intérêts géopolitiques et volonté des populations locales. Nouvelle ère pour Air Algérie, cap sur la modernisation et l'expansion. Le premier avion acquis dans le cadre du programme de renouvellement et d'expansion de la flotte d'Air Algérie atterrira le 12 novembre prochain à l'aéroport d'Alger. C'est ce qu'a annoncé, mardi à Alger, le président directeur général de la compagnie aérienne nationale,